Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. On est en direct, vous le voyez, à Lyon de la place des Célestins pour le lancement de l'opération Pièce jaune. 35e édition cette année, je suis dans la foule. Je ne sais pas si vous me voyez derrière les enfants puisqu'on attend tous impatiemment la présidente de la Fondation des hôpitaux. C'est la première dame Brigitte Macron et le parrain de l'opération Pièce jaune cette année, c'est Didier Deschamps, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. L'opération Pièce jaune, vous la connaissez certainement. Elle est portée par la Fondation des hôpitaux qui finance des projets pour aider les enfants malades, pour aider leurs familles. Les pièces jaunes, c'est 209 projets en France en 2023 et 19 ici chez nous dans notre région en Auvergne-Rhône-Alpes. Les pièces jaunes, ça finance des activités sportives dans les hôpitaux, des projets de décoration, la construction de maisons des parents, de maisons des ados. Et les pièces jaunes, c'est aussi, vous le voyez, un événement festif puisqu'ici on est nombreux aujourd'hui à profiter de cette opération. Il y a beaucoup d'enfants aussi autour de moi. Vous le voyez sur les images de Louis Léger, des enfants qui ont des ballons à côté de moi parce qu'il y a des clowns. Les enfants, comment ça se passe? Vous êtes contents d'être là aujourd'hui? Oui, très content. Vous connaissez l'opération Pièce jaune? Oui, c'est de donner des pièces à les hôpitaux. Du coup, tu as sorti tes pièces alors pour revenir ici, ouais? Oui. Sorti? Oui, on a tout. Tu vas aller chercher ta tirelire? Oui. Vous avez pas trop froid, ça va quand même? Non, c'est bon. Vous allez voir la première dame, Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron. Vous avez hâte de la voir? Oui. On vient d'Alduchère, je m'appelle Islam Imran. Vous êtes content d'être là du coup? Oui. Et il y a plein d'autres enfants d'autres arrondissements de Lyon. Là, il y avait des petits de la Duchère. Et tout à l'heure, j'ai croisé aussi des petits du club de foot de l'AS Montchat, qu'on ira d'ailleurs sans doute voir tout à l'heure. Brigitte Macron et Didier Deschamps qui vont arriver maintenant d'ici quelques minutes. Pas longtemps, oui, me dit-on dans l'oreillette, d'ici 2 ou 3 minutes. Vous êtes filmé, effectivement, c'est en direct, c'est Louis Léger, mon collègue qui est tout là-bas. Vous allez passer à la télé, en effet. Voilà, vous le voyez, belle ambiance ici déjà, du côté de la place des Célestins pour le lancement de l'opération Pièce jaune. Les enfants qui attendent impatiemment Didier Deschamps, on l'a dit, parrain de l'opération, et Brigitte Macron, la première dame, femme d'Emmanuel Macron, qui est la présidente de la Fondation des hôpitaux, qui a succédé à Bernadette Chirac, qui était la présidente historique de la Fondation des hôpitaux. Les pièces jaunes, donc on l'a dit, qui financent des activités sportives. On était notamment ce matin du côté d'HFME, du côté de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, pour visiter justement une salle de sport adaptée du côté de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. Une salle où les enfants ou même les soignants peuvent pratiquer des sports adaptés à l'hôpital. Et puis on a aussi visité la maison du Petit Monde. C'est une maison où les parents, les aidants peuvent se reposer quand ils viennent à l'hôpital, quand les enfants sont hospitalisés. Donc on vous montrera ça tout à l'heure parce que c'est notre journaliste Lauriane Pellao qui était sur place. Et Louis Léger qui filme les enfants qui attendent impatiemment, on l'a dit, l'arrivée de Brigitte Macron, première dame, qui est la présidente de la Fondation des hôpitaux. Alors les pièces jaunes, vous connaissez certainement, on ira chercher tout à l'heure la petite tirelire pour disposer nos pièces à l'intérieur, essayer de la remplir au maximum. L'opération Pièce jaune, elle existe depuis 35 ans, c'est la 35e édition cette année. Les tirelires, on les connaît tous, en tout cas ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire un petit peu moins de 40 ans. On se souvient que quand on était petit, on allait chercher notre tirelire à la poste, et bien c'est toujours le cas, vous pouvez aller chercher votre tirelire dans toutes les postes de la métropole de Lyon, dans toutes les postes du département, dans toutes les postes de la région. Vous pouvez aller chercher cette tirelire et la remplir avec toutes les pièces que vous voulez. On y reviendra d'ailleurs, il n'y a plus de limite. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, même des billets. Et à l'heure, évidemment, de l'Internet, on peut aussi faire des dons en ligne. Vous n'êtes plus obligé d'aller chercher votre tirelire. Vous pouvez aussi faire des dons en ligne pour l'opération Pièce jaune. L'opération Pièce jaune, donc, qui commence aujourd'hui du côté de la place des Célestins. C'est le lancement et ça va finir le 4 février prochain. On va y revenir évidemment. Sur les images de Louis Léger, vous le voyez là, le monde qui commence à s'amasser du côté d'une des extrémités de la place des Célestins, puisqu'on est tous en train d'attendre Grégory Doucet, le maire de Lyon aussi, qui accueille aujourd'hui Brigitte Macron en terre lyonnaise, et puis Didier Deschamps. Didier Deschamps, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. Tous les enfants ont hâte de les voir tous les deux. Et il faut dire que Didier Deschamps aussi, s'il est parrain cette année de l'opération Pièce jaune, c'est parce qu'il y a une thématique, et la thématique, c'est les bienfaits du sport sur la santé. Voilà, donc qui de mieux pour représenter cette thématique que Didier Deschamps.
C'est le sélectionneur actuel de l'équipe de France. Je crois que je vous dis depuis tout à l'heure que c'est l'ancien sélectionneur, mais c'est le sélectionneur actuel, évidemment, Didier Deschamps. Joueur emblématique de l'équipe de France 98. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu le licencier alors qu'il n'est pas du tout, licencié. Il est bien présent à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps, évidemment. Et on l'attend ici avec grande impatience. Donc du côté de la place des Célestins, vous le voyez, il y a beaucoup d'enfants. Il y a la Poste, évidemment, la Poste qui est partenaire de cette opération Piège jaune depuis des années maintenant. L'opération Piège jaune qui va s'inviter aussi dans les écoles. On aura l'occasion d'en reparler, mais des kits vont être distribués dans les écoles pour les écoliers, pour en apprendre plus sur les bienfaits du sport, justement. C'est la thématique de cette année. Il y aura aussi des activités proposées dans les classes par les enseignants autour de cette thématique. Donc on va reparler évidemment de tout ça, notamment avec Brigitte Macron, qu'on entendra à notre micro d'ici quelques minutes. Et puis Didier Deschamps également, qu'on va entendre à notre micro, évidemment dans quelques minutes. On entendra aussi Grégory Doucet. Et puis vous le voyez, donc les enfants qui s'amassent pour attendre Didier Deschamps et Brigitte Macron. Et tout de suite, je vous propose, en les attendant, de retrouver tout de suite Lauriane Pellao, qui était ce matin du côté d'HFME. Elle a visité une maison du sport adapté qui a été financée en partie par l'opération Piège jaune. On retrouve tout de suite Lauriane. Je me trouve dans l'une des salles qui a été en partie financée par les pièces jaunes. C'est le pavillon sport et santé de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. C'est un endroit, une salle, un gymnase où les enfants hospitalisés peuvent pratiquer du sport et ils sont entourés de professionnels comme Maxime. Alors quel type d'activités font-ils ici ? Eh bien, les enfants choisissent des activités ici dans le gymnase pour pratiquer, pour avoir des bénéfices sur leur santé. On les accompagne ici pour lever les freins à la pratique, leur redonner confiance et leur donner envie de pratiquer régulièrement, proche de leur domicile. Et nous, on les accompagne sur l'extérieur pour les aider à instaurer une pratique régulière dans leur quotidien et que ça apporte des bénéfices au niveau social, santé et que ça leur redonne confiance en eux. Voilà. Alors justement, ils font des activités qui sont adaptées à leurs contraintes médicales. Et il y a ici Loïc qui est avec moi. Loïc, toi, ta passion, c'est le foot, c'est ça ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes dans le foot ? Le ballon, quand on peut marquer des buts et quand on peut faire des passes à ses copains. Okay. Et alors, tu peux me faire une petite démonstration ? Un petit slalom. Super! Et donc ici, tous les enfants, comme Loïc, peuvent pratiquer le sport qu'ils veulent, que ce soit le basket, le handball et même l'escalade, car il y a un mur d'escalade. Ça leur permet de travailler leur mobilité et également d'avoir confiance en eux. Voilà, de retour donc en direct de la place des Célestins pour le lancement de l'opération Piège jaune. Le lancement de l'opération Piège jaune, c'est en ce moment donc avec Brigitte Macron, qu'on attend avec grande impatience, la présidente de la Fondation des hôpitaux, et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps qui est le parrain de l'opération cette année, c'est la 35e édition de l'opération Piège jaune. Et la thématique de cette année, on le disait tout à l'heure, c'est les bienfaits du sport sur la santé. Donc voilà, Didier Deschamps va évidemment nous parler de ça tout à l'heure. Il sera à notre micro, tout comme Brigitte Macron d'ailleurs. Ils vont arriver là tous les deux dans quelques minutes. Vous le voyez sur les images de Louis Léger. Les enfants sont très nombreux à attendre Brigitte Macron et Didier Deschamps. Et on va tout de suite retrouver une personne de la Poste qui est qui est facteur. Et du coup, vous portez avec la Poste l'opération Piège jaune. Ça fait des années que ça dure. Ça fait 35 ans que ça dure. L'opération Piège jaune que tout le monde connaît, en fait, c'est devenu incontournable. Oui, très fier d'en faire partie, d'y participer pour cette 35e édition. Donc vous, votre rôle exactement, c'est quoi ? Moi, je suis facteur et je viens aussi pour représenter la Poste et les valeurs qui vont avec. Et du coup, l'opération Piège jaune, vous allez en faire la promotion autour de vous là pendant les quelques jours qui vont arriver, parce que l'opération Piège jaune, elle se termine le 4 février. Oui, bien sûr, on va faire le tour, on met des petites boîtes, des petites tirelires sur nos bureaux de poste, sur nos 63 bureaux de poste sur Lyon.
Et puis même dans le centre de distribution. Ces dernières années, ça marche toujours bien les pièces jaunes. Toujours, oui. Et il faut que ça continue, il faut que ça marche. Et en plus, on peut tout mettre comme pièce à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de limite, parce que moi, je me rappelle quand il y avait encore les francs, j'étais petite à l'époque, mais je me rappelle qu'on pouvait mettre que les pièces jaunes. Aujourd'hui, il n'y a plus que des pièces jaunes, donc on peut mettre toutes les pièces. Les rouges, les jaunes. Les billets même. Exactement, aussi, et principalement. Ouais. Et on peut aussi faire des dons sur Internet. Aussi. Et faut ne pas hésiter. Eh ben merci beaucoup. On viendra vous voir tout à l'heure sur le stand de la Poste parce que je vais récupérer ma petite tirelire quand même parce que j'en ai des pièces dans mes poches pour pouvoir alimenter la tirelire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis je reviens vous voir tout à l'heure sans faute. On va peut-être se diriger du côté des enfants pour voir un petit peu s'ils sont contents d'être là et d'attendre Brigitte Macron, première dame, et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour, comment tu t'appelles? Ritage. Comment tu es content d'être ici aujourd'hui? Normal. L'opération pièce jaune, vous connaissez? Oui. Ouais, vous avez déjà fait avec vos familles? Non, pas encore. Pas encore. Vous allez aller chercher votre tirelire? Oui. Vous avez amené des pièces? Au tout début, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et du coup, toi aussi, alors t'es contente d'être là? Oui, je suis très contente d'être là. Ouais, t'as pas trop froid? Non. Tu vas voir qui aujourd'hui, tu sais? Brigitte Macron? Brigitte Macron. Didier Deschamps, t'es content de les voir tous les deux? Oui, je suis contente. Ouais. Et l'opération pièce jaune, tu connais? Non, je connaissais pas au début. Tu connaissais pas? Tu vas aller chercher ta tirelire alors peut-être après? Ouais. Il faut la remplir de pièces, hein, la tirelire, vous le savez ça. La tirelire qu'on m'amène, c'est... C'est trop bien, regardez la tirelire que j'ai récupérée sur le stand de la Poste. Vous le voyez, donc cette tirelire jaune, vous pouvez la récupérer dans tous les bureaux de poste. Il y en a 8000 en France, il y en a évidemment des centaines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a des centaines aussi à Lyon, enfin peut-être pas des centaines, mais une bonne dizaine en tout cas de bureaux de poste. Cette tirelire, vous la récupérez dans vos bureaux de poste et puis vous la remplissez de toutes les pièces, on l'a dit. C'est pas que les pièces jaunes maintenant, hein, c'est toutes les pièces. Ça peut être les billets également. Vous la remplissez, vous la ramenez avant le 4 février, ce sera la fin de l'opération pièce jaune. Et on va retrouver, oui, tout de suite, l'un des dirigeants de l'AS Monchat. Bonjour. Je peux prendre votre nom? Monsieur Bouet. Eh ben, enchanté. Vous êtes aujourd'hui invité pour l'opération pièce jaune. Vous êtes content d'être là? Effectivement, c'est une cause nationale que tout le monde doit s'en occuper. C'est pour ça que l'AS Monchat est présente avec tous les éducateurs, les jeunes qui sont là pour participer à cette opération et de la relayer aussi tout au long de l'année. Bon, donc c'est une bonne cause pour nous. Les enfants sont contents d'être là aujourd'hui, ils connaissent l'opération pièce jaune? Oui, ils connaissent l'opération, ils sont contents. En plus, donc, il y a des personnalités qui sont là, donc ils sont contents de les accompagner, d'être présents. Bon, l'AS Monchat, c'est un club que tout le monde connaît et ils vont voir quand même aujourd'hui Didier Deschamps. Voilà, exactement, on est présents, donc, et c'est une cause que nous défendons. C'est très important pour nous. Vous, l'opération pièce jaune, vous la connaissez depuis longtemps, ça fait 35 ans que ça existe. Ça fait très longtemps, on connaît la pièce jaune que depuis, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on les suit. Donc à chaque fois au quotidien, on relaie, dès que ça arrive, on y va dans les bureaux de poste, on recherche le boîtier, la petite boîte, et là on mettra le club à la disposition tout au long. Les enfants, des éducateurs? Les éducateurs, tout le monde pourra se mobiliser pour ça. Eh ben merci beaucoup, merci. Et on reviendra vous voir tout à l'heure sans doute avec les enfants qui ont dû s'éparpiller un petit peu là parce qu'il y a aussi des clowns, il y a plein d'animations là aujourd'hui. Il y aura aussi un concert tout à l'heure. Il y aura aussi un concert tout à l'heure avec notamment Natacha Saint-Pierre, Emma Peters et puis une autre chanteuse, Darmon, de son nom de famille, vous la connaissez peut-être. On verra ça tout à l'heure. Le concert commence à 15h et Brigitte Macron et Didier Deschamps vont vraiment pas tarder à arriver d'ici quelques minutes, me dit-on dans l'oreillette. Brigitte Macron et Didier Deschamps, donc sélectionneur de l'équipe de France de foot. On va peut-être retourner voir quelques enfants qui attendent impatiemment l'arrivée de Didier Deschamps et Brigitte Macron qui vont arriver avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui les a accueillis évidemment avant d'arriver ici. On le rappelle, en direct de la place des Célestins pour le lancement de cette opération pièce jaune. On va peut-être aller voir quelqu'un d'autre de l'AS Monchat, un autre éducateur. Il y a monsieur Ronald qui est dirigeant. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Moi je suis Ronald, je suis éducateur au club de l'AS Monchat. Du coup vous êtes aujourd'hui ici pour le lancement de l'opération pièce jaune. L'opération pièce jaune, vous connaissez ça depuis longtemps j'imagine? Je sais que pas depuis longtemps, mais je sais qu'en tout cas elle est en place depuis au moins 35 années pour les enfants et les adolescents justement hospitalisés. Vous êtes évidemment un club de foot, l'AS Monchat, vous avez emmené plein d'enfants aujourd'hui. Le parrain de l'opération c'est Didier Deschamps, c'est presque un rêve pour eux d'être là aujourd'hui. C'est presque un rêve, je pense que les enfants attendent plutôt Brigitte Macron. Oui, plus que Didier
Deschamps. Et on a des jeunes de 14 ans qui connaissent bien Didier Deschamps aussi, vu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Donc oui, Brigitte Macron, Didier Deschamps, là pour eux, c'est plutôt sympa. Ça va leur mettre un peu d'étoiles dans les yeux. C'est ça va leur mettre des étoiles dans les yeux. C'est pour ça qu'ils sont tous devant en train d'attendre là. Et ils sont tous impatients. Et puis c'est ce que me disait l'un de vos dirigeants, mais du coup le club va vraiment participer à cette opération piège jaune. Il y aura des tirelires disposés pour les enfants, pour les éducateurs. Donc vous espérez récolter un maximum d'argent pour les hôpitaux? Un maximum, on va faire le maximum en tout cas pour aider cette cause. Et ben merci beaucoup, profitez bien de l'événement. En tout cas, on ira sans doute voir les enfants de votre club d'ici quelques minutes. Il y a aussi plein d'autres enfants ici, vous le voyez sur les images de Louis Léger. Des enfants qui sont arrivés de tous les arrondissements de Lyon et qui attendent donc impatiemment, visiblement plus Brigitte Macron que Didier Deschamps. Voilà, c'est quand même quelque chose à souligner. Brigitte Macron qui est attendue ici donc avec grande impatience, elle va arriver dans quelques minutes. Ici, du côté de la place des Célestins. On a récupéré notre petite tirelire en tout cas. Et vous aussi, vous pouvez récupérer cette tirelire si vous le souhaitez dès à présent, puisque ça y est, l'opération en fait elle est lancée, ça commence aujourd'hui. Vous pouvez aller la chercher dans vos bureaux de poste. Et puis je vous propose tout de suite de retrouver Lauriane Pellao de nouveau qui était donc ce matin, on l'a vu tout à l'heure du côté d'HFME. Alors on va peut-être pas retrouver Lauriane tout de suite parce qu'ils sont en train d'arriver. Donc vous le voyez sur les images de Louis Léger. Vous le voyez sur les images de Louis Léger. Grégory Doucet qui ouvre la marche, le maire de Lyon, et puis Brigitte Macron, première dame, épouse du chef de l'État Emmanuel Macron. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football et parrain de l'opération Piège jaune. Je vous laisse vivre ces images en direct. Alors, je le fais après, attends. Si je commence, je sais pas. Je vais laisser là, non, je sais pas. Si je commence à signer. Pardon. Moi aussi, Didier. Oui, crie pas. Mes oreilles sont sensibles. Tiens. Allô. Là, c'est mon chat qui est à... Il a pas pris nos maillots, mais c'est moi. Je le garde. C'est un cadeau. Non, mais attendez. Si vous avez besoin. Oui, mais c'est spécial de la boîte de mon père. Si vous avez besoin d'emballage pour l'Elysée ou pour l'équipe de France, vous pouvez garder. Alors, n'oubliez pas. Ça va, bonhomme? Le manteau, s'il vous plaît. De quoi? Le manteau, s'il vous plaît. Sur le manteau? Ouais. T'es sûr? C'est moi qui paye. On t'en fiche, c'est pas moi qui paye. Je suis pas très méchant avec les gens. Passe devant moi. Petite ouverture. D'accord. Vas-y. Mettons. Voilà, donc vous le voyez sur les images de Louis Léger, ça se bouscule ici du côté de la place des Célestins, évidemment, puisque Brigitte Macron, la première dame, vient d'arriver pour le lancement de la 35e édition de l'opération Piège jaune. Didier Deschamps aussi, qui signe des autographes, vous le voyez, sélectionneur de l'équipe de France de football, qui signe des autographes avec les enfants qui sont venus aujourd'hui assister au lancement de cette opération. Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui les accueille évidemment dans sa propre ville, le maire écologiste, que vous voyez aussi sur les images de Louis Léger. Ah, j'ai vu, ouais. Allez. On avance un petit peu. Non, le manteau, après tu vas te faire... Tu vas pas dire... Papa, non. On est en pleine séance d'autographe, vous le voyez sur les images de Louis Léger. On va avancer tout doucement pour pouvoir continuer le lancement de cette opération Piège jaune. Voilà Grégory Doucet, mais surtout Didier Deschamps et Brigitte Macron qui se prêtent au jeu des autographes avec les enfants.
Ah, celui-là, je connais. Voilà, vous le voyez, certains enfants qui ont amené leur maillot de l'équipe de France, évidemment, pour faire signer Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Il y a des fans de foot ici, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait les enfants de l'AS Montchat, notamment, qui sont venus pour saluer Didier Deschamps aujourd'hui et Brigitte Macron, la première dame. Je bloque la circulation. Oui, j'arrive. Non, attends, Attention, faites attention aux enfants. Voilà, donc en avance, évidemment. Et c'est la bousculade. Didier Deschamps et Brigitte Macron, ça amène pas mal de monde. Il y a énormément de journalistes, donc ça se bouscule forcément. Louis suit Brigitte Macron et Didier Deschamps. Madame, s'il vous plaît. Oui, je sais. Ne poussez pas. Ah ouais, tu t'en fous. Voilà, donc Didier Deschamps et Brigitte Macron qui sont forcément très entourés avec Grégory Doucet, le maire de Lyon. Ils sont toujours en train de signer des autographes. Le lancement de cette opération Piège jaune, donc 35e édition ici du côté de la place des Célestins. On est en direct sur BFM Lyon. Vous voyez les images de Louis Léger. Bon, en tout cas, il nage plus. Les sourires sont là. Tout le monde est content d'être là. Forcément, ça se bouscule un petit peu. On est devant le stand de la Poste, hein. Justement, vous voyez peut-être les tirelires d'ailleurs derrière nous, les tirelires de l'opération Pièce jaune. Vous allez voir aussi Brigitte Macron et Didier Deschamps inaugurer cette opération Pièce jaune. Il va y avoir un geste inaugural, ensuite il y aura une prise de parole et puis évidemment on les aura à notre micro, hein. Tous les deux vous les entendrez au micro de BFM Lyon et puis à 15h. Enfin, peut-être un peu plus tard parce que là on prend un petit peu de retard sur le programme, mais il y aura un concert aussi, notamment avec Natacha Saint-Pierre, un concert ici du côté de la place des Célestins. Et puis ce matin Didier Deschamps et Brigitte Macron étaient du côté d'HFME puisque l'opération Piège jaune, c'est avant tout une opération pour récolter de l'argent pour les hôpitaux, pour les patients, pour les parents, pour les accompagnants, pour financer des projets qui sans l'opération Piège jaune ne pourraient pas être financés, des projets dans nos hôpitaux, des projets qui concernent les patients, les parents, les soignants aussi. Ce matin, on a visité une salle de sport adaptée du côté de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. On a aussi visité la Maison du Petit Monde. La Maison du Petit Monde, c'est une maison qui accueille justement les accompagnants, les parents, pour pouvoir se reposer tout simplement, pour pouvoir décompresser quand on a un enfant à l'hôpital, c'est pas forcément simple et on a besoin justement de pouvoir se relaxer et se reposer parfois. Et l'opération Piège jaune, ça permet tout ça. Merci, s'il vous plaît. Il faut qu'on aille tous en face. Voilà donc Grégory Doucet, Brigitte Macron, Didier Deschamps qui se prête au jeu des photos. Il y a énormément de journalistes, énormément de photographes ici du côté de la place des Célestins. Non, c'est juste...
Alors, ouais, là, on est complètement ébloui là. Mais Léon, Léon éblouit toujours. Ah, j'adore quand vous parlez comme ça. Voilà, vous avez donc la petite équipe de la Banque de France de Lyon. Eh ben, merci la Banque de France de Lyon. Merci à vous. Voilà. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah oui, Joli, joli. la Courneuve. La Courneuve. C'est déjà l'OM. Oh là là là. J'ai pas le droit. Vous le voyez, Didier Deschamps et Brigitte Macron sur les images de Louis Léger qui sont devant le stand de l'opération Pièce Jaune, le stand de la Poste. Ils sont en train de récupérer des tirelires. Il y a des malins là. Voilà Didier Deschamps qui est en train de signer des tirelires qu'on va pouvoir récupérer, que les enfants qui sont ici vont pouvoir récupérer. Ils vont avoir la chance d'avoir une tirelire signée par Didier Deschamps. C'est quand même plutôt sympathique. Madame Macron, je vous interromps 2 secondes. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot? Prendre la parole sur scène aux gens qui sont venus vous rencontrer et qui sont là pour le lancement de l'opération Pièce Jaune. Oui, bien sûr. Les trois, on va commencer par monsieur Fossé, puis monsieur Deschamps, ça vous va? Et puis vous clôturez, madame Macron. Je fais comme ça? Et puis on va se diriger alors vers la scène tranquillement. Brigitte clôture. Monsieur Deschamps. Allez, Brigitte Macron, Didier Deschamps se dirige vers la scène. Une photo, s'il vous plaît. Est-ce que juste je prends une photo avec? Ouais, alors je vais faire. On va prendre la photo. Didier Deschamps est en train de faire une photo. Mais Louis qui est juste loin de moi en fait. On s'est perdu. On est perdu dans la foule. Il y a énormément de monde. Merci. Je dois y aller, pardon. Alors tout le monde se dirige vers la scène. On va se rapprocher de la scène avec Louis qui m'accompagne à la caméra depuis le début de cette édition spéciale. Bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez venus aussi nombreux et nombreuses pour le lancement de cette opération Pièce Jaune. Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes celles et ceux qui permettent à cet événement de se tenir aujourd'hui à Lyon et vous dire à vous Didier et à vous Brigitte, chère Brigitte, que nous sommes ravis de pouvoir vous avoir à nos côtés aujourd'hui pour le lancement de cette opération. Lyon est une grande ville de la solidarité. Eh bien cet événement justement il le symbolise magnifiquement. Lyon est aussi une grande ville qui agit pour ses enfants. Vous voyez, ils sont venus aussi très nombreux aujourd'hui. N'est-ce pas les enfants? Oui. Voilà. Formidable, ça marche à tous les coups. Lyon fait énormément pour ses enfants et notamment pour les enfants les plus vulnérables, en difficulté. Et je remercie d'ailleurs au passage les structures qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont amené les enfants. La MJC Confluence qui est là, la Neige de la Croix-Rousse, l'AS Mon Chat qui est là, et Lyon la Duchère aussi qui est venue, voilà, de toute la ville. Ces enfants sont venus aussi à votre rencontre. Ouais. Vous avez déjà pu en avoir un petit avant-goût avec toutes les demandes d'autographes qui vous ont été formulées. Mais voilà, en tout cas on est ravis de pouvoir accueillir cette opération. Je le disais en tant que maire de Lyon, mais je tiens aussi à vous dire que je suis ravi d'accueillir cette opération en tant que président du conseil de surveillance des hospices civils de Lyon. Parce qu'on l'a vu ce matin en visitant la Maison du Petit Monde, qui est aussi un beau projet qui a pu avoir lieu grâce à la Fondation. On a vu au travers de ce projet à quel point l'investissement qui a été réalisé sert aux familles, sert aux enfants dans tout leur parcours thérapeutique. Voilà, cette solidarité, elle n'est pas simplement que de mots, elle est aussi dans des projets extrêmement concrets. Et voilà, et je voulais à la fois vous en remercier et remercier toutes les équipes qui permettent à ces projets concrets de se réaliser. Et merci encore une fois à vous Didier Deschamps et à vous Brigitte Macron d'être à nos côtés aujourd'hui pour le lancement de cette opération. Et merci à tout le monde d'être venu. Voilà. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous, aux enfants bien évidemment, et c'est magnifique de vous voir là. Donc c'est avec grand plaisir de
de passer ce moment avec vous ici à Lyon, avec un temps de circonstance. Donc on aurait pu avoir la neige, elle va peut-être revenir. C'est un moment important, le mois de janvier jusqu'à début février, pour évidemment faire en sorte d'avoir des dons les plus importants. La solidarité des Françaises et des Français est toujours là, présente, malgré les difficultés du quotidien. Et voilà, c'est pour tous ces enfants et de les voir, ceux qui sont là aujourd'hui. Nous en avons rencontré aussi pas mal ce matin à l'hôpital, de pouvoir voir un sourire sur leur visage, sur vos visages et sur le visage des enfants qui sont dans des situations plus difficiles, où la maladie malheureusement plus ou moins grave est là. Mais ils arrivent à avoir le sourire quand même et de faire en sorte avec Brigitte, avec l'association des Pièces Jaunes, d'améliorer ce quotidien, favoriser la proximité des parents lorsque les enfants sont dans un centre hospitalier, et de pouvoir aussi faire en sorte que le quotidien des enfants à l'hôpital se rapproche de celui qu'ils peuvent avoir dans leur famille. Donc ça passe par beaucoup de choses, un bien-être, une décoration, des espaces de vie, des espaces cette année dédiés au sport aussi, puisque pour les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, ça a des vertus, le sport et l'activité physique, quelle qu'elle soit, a des vertus positives sur le mental, sur l'aspect physiologique aussi. Donc voilà, c'est un bonheur d'être là, et continuez d'être généreux et de faire en sorte de penser à tous ces enfants. Et je vous le répète, il n'y a rien de plus beau que d'avoir un enfant qui a le sourire. Merci à vous tous. Alors, bonjour, merci Monsieur le maire, merci Grégory, merci à mon parrain Didier Deschamps qui est exceptionnel. Ce matin nous étions à Bron. On a visité un petit espace sportif à l'intérieur de l'hôpital avec un mur d'escalade, un parcours sportif. On a vu que certains enfants qui étaient malades ou qui avaient un handicap, de faire ce parcours, ça leur apportait quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle un peu le soin invisible. Et grâce à vous, tout ça, on va pouvoir le financer. Et on va financer aussi de plus en plus de chambres parents-enfants et de maisons des familles. Parce que quand on est à l'hôpital, on a besoin avant tout de sa famille. Donc ça, on va le faire. On fera aussi un petit focus cette année sur les adolescents. Donc on travaillera sur ceux qui souffrent de harcèlement ou problèmes d'addiction. Certaines addictions aux écrans, mais moi je pense que vous, ça vous arrive pas. Parce que vous avez l'air tous très sportifs. Donc voilà, merci de nous accueillir à Lyon. On est très contents. Il fait un temps magnifique et on est très heureux d'être avec vous. Lyon, c'est toujours beau. Donc voilà, merci. Et messieurs, dames, à présent, place à la musique, il me semble. Un concert est prévu, donc on va laisser la place aux artistes. Voilà, donc un concert qui est prévu maintenant et qui va démarrer ici sur la place des Célestins, avec notamment Natacha Saint-Pierre, Emma Peters, Didier Deschamps et Brigitte Macron qui sont en train de descendre de scène. On va essayer de les avoir au micro, évidemment. Enfin, on va les avoir au micro de BFM Lyon, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Et on va aller les voir, pouvoir les entendre. Didier Deschamps, le parrain de l'opération Pièces Jaunes, et puis Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux. Voilà, ils en profitent pour serrer quelques mains aux enfants qui sont venus ici de toute la région lyonnaise, de toute la ville de Lyon. Je sais pas qu'est-ce qui est prévu exactement, Allez, attention, faut pas monter sur la scène. Voilà, Brigitte Macron et Didier Deschamps qui font une petite photo avec tous les enfants qui sont présents ici. Et qui sont très contents, vous le voyez sur leur visage, d'être dans les bras de la première dame. Allez, on va continuer, on va redescendre. Regardez, Est-ce que déjà? Oui. Merci.
Oui, j'arrive, je peux pas faire tous en même temps. Ah, toi t'en as 3, il y en a qui n'en ont pas eu un encore. Tu partages bien, hein? Didier, vous êtes content d'être ici à Lyon? Oui, bien sûr. Le lancement de cette 35e édition de l'opération Pièce Jaune, ça vous tenait à cœur d'être ici? Pardon. Ça vous tenait à cœur d'être ici? À partir du moment où je suis le parrain, c'est être présent sur le terrain aussi, aller à l'encontre des enfants, à l'hôpital, des adolescents, mais aussi des parents pour échanger avec eux, pour savoir encore et connaître un peu plus les besoins, ce qu'on peut améliorer. C'est toujours difficile d'avoir un enfant qui est à une situation où la maladie est présente ou dans un centre hospitalier, donc de faire en sorte à travers les différents projets qui ont été menés et ceux qui seront à mener d'améliorer ce quotidien-là. Vous avez été à Bron ce matin justement, vous avez visité une salle de sport adaptée? Tout à fait, et puis bon, Bron est plutôt bien équipé puisqu'il y a pas mal de structures extérieures parce qu'il y a l'espace. Et ben, c'est vrai qu'il y a l'aspect sport qui est mis à l'honneur un peu plus cette année sur cette édition. C'est pas seulement par rapport au fait que ça soit l'année olympique, mais parce que c'est les bienfaits du sport à travers le fait d'améliorer la motricité, de stimuler le système immunitaire et aussi d'avoir des aspects positifs sur le mental. Et les spécialistes le disent, d'avoir un mental fort, le moral, c'est une bonne partie de la vie. C'est un médicament le sport en fait. Oui, il y a beaucoup d'aspects positifs. Brigitte parle de soins invisibles, c'est un peu ça, mais on n'oublie pas aussi, il y a le bien-être du service hospitalier et aussi, comme ils ont beaucoup à donner, de façon de pouvoir améliorer leur quotidien pour qu'ils donnent encore plus aux enfants. Merci, on va vous suivre parce que je crois que vous allez rejoindre la Première Dame. On va justement essayer d'aller aussi poser nos questions à la Première Dame Brigitte Macron. On va se faufiler pour essayer d'aller la retrouver. Alors, ensuite, Jean qui nous ouvre la marche. Brigitte? Attendez. Alors, on n'est pas dans le bon sens là. Non, mais c'est un oxymore. Non, c'est le moche. Pardon. Non. Eh ben on va lui en trouver un. On va l'appeler Didier, moi je dis. Oui, c'est forcément quelqu'un de très bien alors. Exactement. Selfie moche avec le micro de BFM Bureau. Selfie moche. Regardez son social. Il n'y a pas de soucis. Pardon. Ok, il est taquin. J'ai pas de papier, j'en ai bien voulu, mais je l'ai pas. Bon, ça va? Ça va, vous avez écrit il y a quelques années aussi par rapport à mon fils qui est autiste Asperger. Et j'avais pas eu de réponse, mais j'aurais bien souhaité. C'est parce que je l'ai pas eu. D'accord, pour ça je vous avais envoyé par mail. Ah ben c'est que je l'ai pas. D'accord. Moi je réponds Parce à que tous du mes coup mails, c'est à vrai tous mes SMS. que du coup ma fille elle est aussi. Il faut vous assurer que je l'ai reçu. S'il n'y a même pas je réponds tous mes mails, tous mes SMS. Quand c'est pas moi, c'est le courrier qui me le renvoie. Bien sûr. Donc il faut me le renvoyer. D'accord. Il faut me le. Mais à la bonne adresse. Il y a toujours une réponse, quelle qu'elle soit. Il faut mon. Qu'est-ce qu'il y a la carte? Madame Macron peut vous poser quelques questions? C'est Tristan. Oui. Voilà. Voilà. Parce que du coup, je vois aussi bien ma fille que elle a d'autres soucis en plus, mais j'ai mes deux enfants autistes Asperger et mon grand a fait. Ils ont quel âge? Alors mon grand a 20 ans, ma petite a 8. Et mon grand là, il est passé par 2 ans et demi compliqués, il a fait 11 tentatives et il a passé plus d'1 an. Et là maintenant, il est où? Là, il est à la maison. Oui, il n'y a pas de structure. C'est compliqué. Oui, Quelle serait la structure idéale pour lui? Déjà, en collège, il avait des collèges référents qui étaient très bien. Mais à son âge après la fac, ça a été trop compliqué. Donc là, il est en train de rechercher pour reprendre les études l'année prochaine.
avec des structures. Bon, à la fac, par contre, à la fac, il y a des belles structures, Oui, il y a des structures au niveau du handicap qui sont vraiment très très bien. Le seul où il n'y avait rien, c'est au niveau des lycées. Et mon fils s'est retrouvé du coup. Il y a collège, mais il n'y a pas lycée. Il y avait collège. Oui, maintenant il n'y a plus. Il n'y a plus non plus. Des dispositifs d'inclusion sont pas développés. Il y avait vraiment des établissements, par exemple dans la région lyonnaise, il y avait 5 établissements où les professeurs avaient été formés vraiment dans ce domaine. Et du coup, ça s'est passé super bien. Il a même été délégué de classe et tout, alors qu'avant c'était compliqué. Et après, c'est le lycée qui a. Et après, au niveau du lycée, il y a eu du harcèlement. Donc c'est à ce moment-là que je vous avais écrit justement, parce que du coup, même avec le harcèlement, moi j'avais reçu de l'inspection académique comme quoi mon fils il n'allait pas à l'école et il voulait mettre une enquête sociale, alors que voilà quoi, il ne pouvait plus y aller. Les choses progressent sur le terrain du harcèlement. Ça progresse, on va dire, voilà, mais c'est vrai que pourtant les enfants autistes Asperger, il y a quand même 64% qui n'arrivent pas au bac. Mon fils a réussi à avoir le bac tant bien que mal, mais il y est arrivé. Mais c'est vrai que et pourtant c'est des enfants qui ont des capacités énormes, quoi. Donc et il faut juste que ça soit un milieu un peu plus scolaire même à la fac, parce que du coup la fac c'est beaucoup trop gros. Et du coup, il y a des établissements où c'est qu'il y a moins de monde, mais où c'est que c'est un peu plus scolaire. Avec un encadrement. Un peu plus encadrement. Et pourtant, ils ont des encadrements avec des gens qui sont formés pour. Voilà. Bah oui, parce que des fois, c'est tout bête. Par exemple, vous voyez quelque chose de tout bête qui est arrivé plusieurs fois à mon fils, où mon fils il pose une question au professeur. Donc la première fois il répond, mais bon il a toujours beaucoup de questions, parce que ça tourne vite, donc il a beaucoup de questions. Et le professeur au bout d'un moment, il faut qu'il fasse la classe aussi. Donc voilà. Et du coup au bout d'un moment, comment je veux dire, au bout d'un moment le professeur, il y a des fois soit il sait pas parce que c'est des questions bien techniques, bien précises. Voilà. Et du coup mon fils, on lui dit, si le professeur lui dit écoute, c'est bon Lucas, arrête de poser des questions, il va se bloquer. Parce qu'il n'aura pas de réponse. Mais c'est d'où l'importance d'avoir. Voilà. Alors que si le professeur. Formation spécialisée. Alors que le professeur, s'il lui dit viens me voir à la fin du cours, ou je me renseigne, là c'est bon, il continue à suivre le cours, alors que sinon il va bloquer sur la question et puis il peut reposer la question pendant un mois. Donc après, c'est ces enjeux-là qu'elle a des gens spécialisés dans chaque nation. Faut être vif. Attends, moi il faut que je parte là. Alors, voilà, on s'est éloigné un petit peu de Brigitte Macron et de Didier Deschamps, puisqu'ils vont venir vers nous pour qu'on puisse justement leur poser quelques questions. Brigitte Macron, Didier Deschamps, donc ils sont là aujourd'hui pour le lancement de l'opération Piège jaune, la 35e édition de l'opération. Brigitte Macron, présidente de la Fondation des hôpitaux, et puis Didier Deschamps, le parrain de l'opération. Il était à notre micro tout à l'heure, il va peut-être nous dire encore quelques mots maintenant. Et on attend avec impatience en tout cas le mot de Brigitte Macron. Ils sont encore en train de se prêter au jeu des autographes. Il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui du côté de la place des Célestins. Beaucoup d'enfants aussi qui prennent des photos, évidemment, avec le sélectionneur de l'équipe de France de football. Et qui vont chercher leur tirelire, bien sûr, parce que l'opération Piège jaune, c'est avant tout un événement solidaire, un événement qui finance des projets pour nos hôpitaux, pour les parents, pour leurs enfants qui sont à l'hôpital. Oui, mais bien neigé. Voir en même temps, les conditions climatiques sont assez compliquées, mais on va y arriver. On va s'approcher de Brigitte Macron. Ouais, je peux pas. Il y a la S Mon Chat qui est là aussi quand même. Ah ouais. Faut pas les oublier. Didier reste derrière vous systématiquement en fait.
après. Brigitte Macron, un petit mot? Bon, c'est la bousculade, vous le voyez, il y a beaucoup d'enfants qui veulent faire signer leurs autographes. On va se diriger vers l'autre extrémité de la place des Célestins. On avance tout doucement, il y a énormément de journalistes, énormément de photographes. Au premier stand, s'il vous plaît. Où est-ce que tu veux que j'aille? On va voir les stands. Il y a Marion qui va vous... Voilà, donc Grégory Doucet et Brigitte Macron qui se dirigent vers les stands des partenaires hein, qui sont installés tout autour de la place des Célestins. On va les suivre évidemment avec Louis Léger. Hein, c'est Louis Léger qui prend des images depuis tout à l'heure pour BFM Lyon. Non mais c'est bon, ça fait les bras, tout ça, tout va bien. Ça fait plaisir. Madame, vous pouvez se mettre à l'abri. On va à une photo avec vous. Merci beaucoup. Alors, voilà Brigitte Macron qui s'arrête, je pense, tous les mètres pour prendre des selfies avec les Lyonnais qui sont ici aujourd'hui du côté de la place des Célestins. Juste ici, Madame Macron. Comment allez-vous, madame? Bien, très heureuse. Oui, très heureuse d'être à Lyon. C'est important pour vous, 35e édition, c'est un anniversaire? Oui, c'est un anniversaire et chaque année, je suis contente. Donc, tout se passe bien et Lyon est très actif. Donc, ça fait longtemps qu'on a un partenariat avec Lyon. Ok. Donc, alors, le point presse va arriver, promis. Alors, le point presse va arriver. Vous l'avez peut-être entendu au micro. Le point presse va arriver. On va justement pouvoir avoir Brigitte Macron et Grégory Doucet au micro de BFM Lyon. Voilà, donc la première dame qui fait le tour des stands et qui va se ravitailler visiblement au stand de Carrefour qui est partenaire de l'opération Pièce Jaune. Voilà, petit goûter est prévu ici du côté de l'opération Pièce Jaune. merci beaucoup. L'autre jour, j'étais dans un Carrefour près de Paris où tout est inclusif. C'est-à-dire Il y a un nouveau concept de magasin. Quel que soit le type de handicap, que ce soit malvoyant, malentendant, problème ils peuvent accéder absolument à tout. J'ai vu dans un magasin inclusif. C'est un magasin inclusif, c'est absolument. Oui, c'est un nouveau. Voilà. Non, ça c'est un magasin. Il faut maintenant déployer ça, des déploiements qui va arriver. Voilà, donc Brigitte Macron et Grégory Doucet qui sont en train de faire le tour des stands des partenaires, hein, puisqu'ils sont nombreux à soutenir l'opération Pièce Jaune. L'opération Pièce Jaune, ça existe depuis 1989, hein, depuis 35 ans. 9700 projets financés en France hein, depuis 1989. C'est assez énorme. 11 millions d'euros d'aide alloués donc, pour les projets financés par la Fondation des hôpitaux et par l'opération Pièce Jaune. En 2023, c'est 209 projets hein, qui ont été financés par l'opération Pièce Jaune, par les fameuses tirelires en fait, hein, tout simplement, et puis par les dons aussi qui sont faits sur Internet. En Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1989, c'est quand même près de 1100 projets qui ont été financés. On l'a vu notamment hein, dans notre plateau tout à l'heure avec Lauriane qui était ce matin avec Brigitte Macron et Didier Deschamps justement du côté d'HFME, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. L'opération Pièce Jaune qui a permis de financer là-bas plusieurs choses. Financer en partie en tout cas, hein, puisqu'il y a plusieurs financeurs dans ce genre de projet, mais financer en partie une salle de sport adaptée pour les enfants, pour les soignants aussi de l'hôpital, et puis une maison, la maison du petit monde, une maison qui permet aux parents de se reposer, voilà, de prendre un petit temps de repos et de calme quand on est à l'hôpital avec son enfant. C'est pas évident à gérer. Et justement, je vous propose de retrouver tout de suite Lauriane Pellao qui était ce matin du côté donc, de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron et qui a pu visiter la maison du petit monde. On va tout de suite retrouver Lauriane.
Je me trouve à la Maison du Petit Monde. C'est une structure un petit peu particulière. Ici, les familles des patients peuvent être hébergées dans l'une des 54 chambres facilement. Le prix est calculé en fonction des revenus. Ça va de 14 à une quarantaine d'euros la nuit. Il y a aussi plusieurs espaces communs, une bibliothèque, une grande cuisine et des espaces de jeu. L'idée, c'est de se sentir un peu comme à la maison, malgré l'hospitalisation d'un proche. Écoutez. On permet surtout à des familles d'éviter cette rupture en fait qu'il peut y avoir quand un enfant est hospitalisé. Donc on accueille les frères et sœurs le week-end, on accueille les grands-parents qui peuvent venir prendre en charge les frères et sœurs et retrouver ainsi une dynamique familiale au sein de la Maison du Petit Monde. Ce dispositif, financé en partie par les pièces jaunes, profite chaque année à près de 1800 familles et cela a facilité le quotidien de beaucoup, comme Sandra que j'ai pu rencontrer tout à l'heure. Écoutez. La Maison du Petit Monde, après quand on a eu accès, ça a changé toute notre vie parce que c'était galère pour se loger, pour la prise en charge. Moi, mon petit garçon a une maladie métabolique, donc au niveau alimentation, on est obligé de faire son alimentation. Et d'avoir un point de cuisine, une chambre, un endroit où on peut se poser à moindre coût, ça a tout changé. Une autre Maison du Petit Monde est installée à Villefranche-sur-Saône. Elle a 26 chambres et prochainement, une troisième maison va être ouverte. Ce sera cette fois-ci à l'hôpital de la Croix-Rousse et ce sera en avril 2025. Allez, retour au direct du coup sur BFM Lyon. On est en direct depuis plusieurs minutes maintenant, depuis 14h30 pour cette 35e édition de l'opération Pièce Jaune. Le lancement c'est aujourd'hui, c'est à Lyon et vous le voyez sur les images. C'est pas avec n'importe qui puisque c'est avec la première dame Brigitte Macron qui est la présidente de la Fondation des hôpitaux, Grégory Doucet, que vous voyez aussi sur les images, le maire de Lyon. Et puis tout à l'heure on a eu aussi à notre micro Didier Deschamps bien sûr puisque c'est le parrain de l'opération Pièce Jaune cette année. Grégory Doucet et Brigitte Macron qui se sont arrêtés pour goûter, vous le voyez, du côté du stand de la maison de la boulangerie, des boulangers du Rhône qui ont préparé de délicieuses viennoiseries, des petits croissants, des brioches à la praline évidemment puisqu'on est à Lyon et Brigitte Macron et Grégory Doucet qui vont pouvoir déguster ces viennoiseries puisque c'est bientôt l'heure du goûter, on est mercredi en plus. Je vous laisse vivre ce moment un petit peu avec Brigitte Macron et Grégory Doucet. Vous avez bien mangé à midi alors? Oui, du saucisson pistaché de Lyon. Ah, voilà. Alors là, c'était ça, le meilleur. C'est délicieux. Merci en tout cas d'être Voilà Didier Deschamps qui vient d'arriver, qui vient de revenir. Avec plaisir. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Le plaisir de bien manger. Bien manger, puis après de faire du sport. Mais... Pour perdre. Ou avant et après. C'est ce que j'allais dire, pour on peut éliminer. faire dans l'entre le fond. Ouais. On s'est régalé là, c'est bien. Bon bah c'est très bien, en tout cas merci de participer à cette opération. C'est plaisir, plaisir. On a besoin de tout le monde. Ouais. C'est ça qui court. Alors, monsieur, c'est le meilleur croissant. Lui, c'est ça? Ouais, meilleur croissant national. Meilleur de croissant France. national. Voilà. C'est un Lyonnais. Ah non, mais il n'y a rien de... Non. Ah, parce qu'on sait que vous êtes un peu réticent avec les Lyonnais quand même. Moi? Pas du tout. Alors là... on n'en voit pas beaucoup en équipe de France quand même. Ah ouais, bah, à eux d'être au niveau. Ça y est. Et il a été meilleur, pourquoi? Parce qu'il est meilleur que les autres. Ouais. Et il y en a qui voudraient être à sa place et voilà. Vous prenez l'équipe de France aussi, non? Pour les croissants, le petit déjeuner. Croissants, on va éviter quand même. Pas trop, Les footballeurs, ils prennent au petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils prennent? Ça. Oui. Ils peuvent prendre des pieds d'œufs. Oui, pas trop quand même. S'il est vraiment bon, et bien de temps en temps, voilà, il ne faut pas non plus se priver. Ils ne vont pas prendre que des graines et des fruits non plus. Parce qu'ils éliminent un peu plus que nous. C'est ça, en plus. Donc meilleur croissant, bravo. Mais à Clairefontaine, c'est diététique. Oui, c'est suivi un petit peu. Oui, on va pas. Ah bah c'est le moment en plus, ils sont dans la phase préparatoire donc. Mais de temps en temps, il faut lâcher un petit peu. Voilà, un plaisir. Les jeunes aujourd'hui, ils ont des goûts un peu différents. Le croissant, ça reste le croissant. C'est ça. Ouais. Et ici, vous l'appelez comment? Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ça y est. Pain au chocolat, ouais. Dans certaines régions très très belles de France, chocolatine. Allez. Allez, Brigitte. D'accord. Mais je suis pas né à Lyon. Avant que vous nous Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous savez où il est né?
Oui, à Bayonne. Ah ben voilà. Et là-bas, c'est la chocolatine. C'est pas le pain au chocolat. Mais elles se ressemblent. Hein. Le croissant aussi. Hein. Une photo avec eux. Voilà, c'est pas un selfie là. Voilà Didier Deschamps et Brigitte Macron qui vont faire une photo avec tout simplement des boulangers qui proposent ici à Lyon les meilleurs croissants de la ville et les meilleurs croissants de France, puisqu'il a eu le titre en fait cette année. C'est la boulangerie Gay qui est située à Point-du-Jour. Voilà, donc on se régale ici en tout cas sur le stand des Pièces Jaunes avec ces délicieuses viennoiseries. Didier Deschamps et Brigitte Macron, voilà, qui font des photos avec le maire de Lyon. Ah, chocolatine. Et le patron de la boulangerie Gay du côté du Point-du-Jour qui fait les meilleurs croissants de France. On va laisser de place s'il vous plaît. Comme ça anticipe les autres pour l'avoir. Alors voilà, Brigitte Macron et Didier Deschamps qui sont encore du côté de la boulangerie. On va se diriger vers le prochain stand d'ici quelques minutes. On essaye, mais c'est pas question. Voilà, il faut avancer un tout petit peu parce que là, ça Le prochain stand, c'est le stand de l'école des loisirs qui propose depuis des années à tous les petits-enfants de Lyon et de France des livres tous les mois, qui propose des abonnements mensuels dans les crèches et dans les écoles. Voilà, Brigitte Macron et Didier Deschamps qui vont quitter le stand des boulangers pour se diriger vers le stand de l'école des loisirs. Après le goûter, un petit peu de lecture, tant qu'à faire. Voilà, donc on est sur le stand de l'école des loisirs. On les attend, là ils arrivent, Grégory Doucet qui va se diriger vers le stand de l'école des loisirs. Madame Macron, s'il vous plaît. Madame Macron. Et Brigitte Macron. Ah bah oui. Bonjour. Alors, Toc, toc, toc. vous vous souvenez sans doute des fabricants de... Les trois, bien sûr. Voilà, puis on est ravis de participer. Et merci à vous. Merci à vous de participer. Ah oui. Je suis très très contente de travailler avec eux. Ben, merci à vous. On fait Noël à l'hôpital. Oui. D'accord. Voilà. Super. Donc là, je vous accompagne sur les lieux. Je suis un enfant toujours. Non, mais Didier, regarde. Et alors, Didier, Un par mois de novembre. un livre acheté en librairie partenaire, c'est un livre offert. Arrête, il va me faire péter le ballon à côté de moi. Je sens depuis tout de suite. Non, Brigitte. C'est vrai que ça serait Vous avez tentant en même confiance temps. en moi, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, Je sens. maîtrise. Oui. Regardez. Et maintenant, Un ballon de neige. Non, il ne maîtrise pas tous les ballons. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure, il a encore des bons restes quand même. Hein. Alors là, 11 à 13 ans. Voilà, c'est tous les abonnements de l'école des loisirs qui vont dans les écoles et dans les familles. Voilà, des tout petits jusqu'aux adolescents. Tout petit parce que vous commencez. À bébé Max, c'est vraiment les tout petits, dès la naissance. Tout à fait. Voilà. 8 livres, un par mois de novembre à juin. Il n'y Voilà. a que les photos dessous de 5 ans quand même, non? Comment? Oh non, parce qu'on non. parce qu'on raconte l'histoire avec. C'est les adultes qui lisent. Et Ah d'accord, ok, parce que les enfants. À partir de 13 ans. alors, beaucoup de romans. Mais justement, c'est un bon moyen d'amener vers la lecture que de lire régulièrement à ses enfants des histoires. On va bien lire ou pas? Des belles histoires pour qu'ils s'endorment. Oui, et Ça qui arrange les s'amusent. parents souvent. Et qui s'amusent et qui apprennent. Qui dit Max? Super Max, Maximax, et que du Max chez vous. Bah, c'est ça. Medium. C'est très bien, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci de participer à cette opération. Je vous en prie, avec plaisir. En tout cas, on est ravis. Voilà, donc Didier Deschamps, Brigitte Macron, qui sont ici pour la 35e édition de l'opération Pièces Jaunes, le lancement de cette opération ici à Lyon, place de Célestin. On est en direct sur BFM Lyon depuis 14h30. Les images de Louis Léger qui me suit tout à l'heure, depuis tout à l'heure avec grand talent. Ah si, je vous fais une petite sélection. Sur le football, le sport en général. C'est bien, ils aiment bien le sport aussi. Aussi, mais j'en vois pas là, je suis déçu. Non, je rigole. Non. Mais c'est bien aussi. Mais c'est pas des histoires toujours. C'est d'autres. C'est toujours des histoires de grands défis sportifs, humains, voilà. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Allez, on va se diriger vers le prochain stand avec Louis. Voilà, on suit Brigitte Macron
Marianne, pardon. Vous voulez faire Monsieur Lemoyne ou pas du coup? Je sais. Léa, je te laisse remettre. Dans le pavillon. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on leur fait une IRM, Voilà, donc on arrive sur le stand des HCL, des Hospices Civils de Lyon. C'est vrai que les IRM, ça peut être un peu angoissant. Voilà, donc on les met pas dans l'IRM avant, on leur explique comment ça se passe. Et là, c'est en jeu. Donc là, ils ont l'impression de rentrer dans une ils comprennent toutes les étapes. Et pour les parents aussi, c'est très utile Pour les parents de le partager avec l'enfant. De voir exactement comment. Et ils ont des simulateurs. J'ai vu, à l'IGR, il y a un simulateur où l'enfant, avant d'aller faire, il va dans le simulateur. Ah d'accord, donc, quand il va, c'est intéressant ça. dans le... Parce que c'est vrai que quand on est adulte et qu'on passe une IRM, oui, déjà pas non plus. Excusez-moi madame, c'est possible pour le petit monde un soutien pour les familles, un petit mot. Oui. En fait on a fait un arbre à message au petit monde pour soutenir les familles. En fait les familles prennent un mot et l'échangent contre un de leurs mots qu'ils mettent à la place. C'est excellent ça. Et du coup juste un petit mot pour les familles pour les soutenir qui piocheront au hasard. Déjà c'est long. C'est long hein. Ah, super. On a de la chance d'avoir tout ça. Et là, on est en train de faire avec. Il t'a demandé. Vous pouvez nous dire ce que vous avez écrit, Madame Macron? Que c'est véritablement la maison de l'espoir et du sourire. Maison que vous avez visitée tout à l'heure. Oui, j'étais là-bas tout à l'heure. C'est une des plus grosses maisons des familles parmi celles que l'on a financées. Il va y en avoir une seconde à Lyon, à la Croix-Rousse. À l'hôpital de la Croix-Rousse, ouais, deuxième maison. Et c'est une maison, l'architecte a tout fait pour qu'elle soit ouverte sur l'extérieur. Donc symboliquement, c'est très très important qu'à l'hôpital, on est dans la vie. Totalement. Et celui qui a conçu cette maison, je ne sais plus qui est l'architecte, l'a totalement conçu pour ça. Et quand vous êtes à l'hôtel, que vous devez rester 3 mois, 4 mois, il faut essayer de reconstruire quelque chose d'un petit cocon. Voilà. Et les enfants qui étaient malades, ce midi, venaient déjeuner avec leur famille. Donc étaient là avec nous, ceux qui étaient en soins. Donc ça crée véritablement un espace qui permet aussi de sortir et de ne pas se sentir que malade. Le fait de lancer cette opération à Lyon, c'était une évidence? Oui, c'était une évidence parce que ça fait très longtemps qu'on est partenaire avec Lyon. La Fondation des hôpitaux et Lyon, c'est une histoire d'amour. Donc elle se perpétue. C'est une fierté pour vous, Grégory. Il nous a accueillis tout de suite. Donc dès qu'on a proposé, il a tout de suite été très très content de nous accueillir ici. Bon, il nous avait promis le soleil, c'est presque réussi. Ah oui, mais la neige c'est bien aussi en fait. Mais la neige c'est bien aussi. C'est une fierté pour vous justement d'accueillir cette opération aujourd'hui. C'est surtout une très très belle occasion à la fois de lancer cette solidarité collective là. Ce projet c'est ça, et en même temps surtout une opportunité de mettre en valeur des projets qui, comme vous le disiez à l'instant Brigitte, qui ont pu déjà voir le jour. La Maison du Petit Monde, c'est un endroit fantastique pour permettre à des familles de vivre ce moment de thérapie de leur enfant de la manière la plus apaisée qui soit. Avec un accompagnement en plus qui est proposé dans la Maison du Petit Monde, qui est vraiment de très grande qualité, des équipements à l'intérieur de cette maison de très grande qualité, ce qui fait vivre finalement ce moment un peu difficile avec le moins d'angoisse possible. Et ça c'est vraiment extrêmement appréciable. Et puis c'est sur le site de l'hôpital, c'est dans un cadre, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un golf miniature, il y a un jardin d'essence aussi. Il y a un jardin, exactement. Et ça s'intègre absolument tout à fait parfaitement à l'écosystème de l'hôpital, parce qu'on est à côté des espaces de soins et en même temps on est légèrement en retrait. On peut aussi prendre un petit peu de distance par rapport. Il faudrait aller faire des reportages pour qu'on voit comment l'espace sport extérieur et intérieur, tout ce qu'il y a, j'en ai jamais vu autant qu'ici. C'est extrêmement bien conçu. Et pour la ville de Lyon et pour les Hospices Civils de Lyon, donc cette opération, ce lancement d'opération des Pieds Jaunes, c'est vraiment l'occasion de mettre tout ça en valeur. C'est aussi une façon pour nous, à la ville de Lyon, de rappeler que nous sommes une grande ville de la solidarité, avec un sens de la solidarité vraiment qui est
chevillée au corps de chaque Lyonnaise et de chaque Lyonnais, ça c'est important. Et cette solidarité, on le voit, elle n'est jamais aussi bien déployée que quand on se met tous ensemble à la travailler. On parlait des Hospices civils de Lyon à l'instant. Grâce à vous, Madame Macron, on voit qu'on arrive à conjuguer nos efforts, conjuguer nos énergies pour faire en sorte que on puisse offrir le meilleur pour les enfants. Vous savez en plus que la cause de l'enfance me tient particulièrement à cœur. Donc il faut qu'on continue. Toute institution confondue, toute collectivité locale confondue, les villes, l'État, à travailler main dans la main pour qu'il n'y ait plus d'enfance malheureuse dans ce pays. C'est important. En ce moment, on en parlait un peu plus tôt, Madame Macron. Un peu, je ne sais pas ici. On parlait des enfants à la rue. Ouais. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Voilà. On va continuer à travailler tous ensemble sur ces sujets. Il y a eu des projets menés, il y a des projets qui vont être menés. Vous l'avez dit, vous avez parlé du projet de l'hôpital de la Croix-Rousse. C'est un énorme projet qui arrive la maison. Oui, alors bien sûr, ça sera aussi un fabuleux projet pour tous ceux qui fréquentent l'hôpital de la Croix-Rousse de pouvoir aussi accompagner leur enfant au quotidien grâce à la maison du Petit Monde qui verra le jour aussi à l'hôpital de la Croix-Rousse. Cette opération Piège jaune, ça vous rappelle des souvenirs aussi parce que ça fait 35 ans que ça existe. Donc la tirelire, vous avez dû la voir aussi quand vous étiez peut-être un peu... Tout à fait. Et puis c'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Grégory, je voudrais développer aussi les espaces adolescents. Tout à fait. L'accueil d'adolescents. Donc il y a des maisons, mais des maisons des parents, des maisons. Il faut aussi. Ah oui, ça c'est clair. On va en financer parce que justement, on est en train de remuscler notre politique jeunesse ici sur la ville de Lyon parce qu'on sait à quel point cette tranche d'âge de l'adolescence, elle est cruciale aussi. Quand je dis adolescent, c'est 11-25 ans. Ouais. Il suffit parfois qu'ils poussent la porte. Exactement. Il faut que je filme parce que je suis attendu. Franchement, c'est pas... Là-bas. Attention là-bas. Madame Macron. Voilà donc l'opération Piège jaune qui se poursuit du côté de la place des Célestins. Vous l'avez vu sur les images de Louis que j'ai perdu dans la foule, mais que je vais retrouver, qui est là. Moins favorable aux gens aussi. Bonjour monsieur le maire, à vous aussi. Bon, ça c'est vous. J'ai une obligation parce que c'est la cérémonie des vœux pour les agents. Donc je vais finir l'hôtel de ville. Merci d'être venu aujourd'hui. Très bon moment. Exactement. Vous avez vu Didier ? Ah Didier, merci Didier. À très bientôt, on revient chez vous. Très bientôt. Voilà. Le stade sera bien plein. J'espère. Ah mais c'est déjà plein. On va tout faire. Déjà plein. Voilà, super. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir accueillis. On était très sensibles. Avec plaisir. Bon. Et bonne suite d'opération. À bientôt. Merci, c'est gentil. Bonjour, deuxième arrondissement. Enchanté. Bonjour. Hein? Ah. Vous voulez qui? Brigitte? Voilà donc la 35e édition de cette opération Piège jaune qui est en train de se poursuivre. Louis Léger à la caméra. Et vous l'entendez peut-être, il y a un concert qui est en train de se dérouler là sur la place des Célestins. Ah bah les deux alors. Merci. Voilà Brigitte Macron et Didier Deschamps, la présidente de la Fondation des hôpitaux, et Didier Deschamps, parrain de l'opération Piège jaune, qui sont là aujourd'hui donc pour le lancement de cette 35e édition de l'opération Piège jaune. Vous l'avez entendu tout à l'heure à notre micro, Brigitte Macron avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui l'a accueilli aujourd'hui dans sa ville. Ils ont visité tous les deux ce matin l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Voilà, ils sont encore en train de faire des selfies, évidemment. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà
cette opération Piège jaune, la 35e édition, donc, qui était en direct aujourd'hui sur BFM Lyon, en direct de la place des Célestins, qui est en train de se clôturer. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui à Lyon. Hein. Brigitte Macron et Didier Deschamps qui ont passé toute la journée ici à Lyon, qui sont allés voir des familles, des enfants du côté de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, et puis qui ont aussi participé à cette opération. Donc aujourd'hui, au lancement officiel du côté de la place des Célestins. Je vais dire depuis 3 ans. Enchantée. Il y a les enfants qui vous Voilà, donc vous le voyez sur les images de Louis Léger, le lancement de la 35e édition de l'opération Piège jaune qui est en train de se clôturer. Et on va d'ailleurs vous laisser sur BFM Lyon, sur ces belles images et sur ces cris d'enfants. On était donc en direct sur BFM Lyon pour le lancement de cette 35e édition de l'opération Piège jaune. Merci de nous avoir suivis, et tout de suite la suite de nos programmes sur BFM Lyon.